Tu as coché toutes les cases. Sur le papier, tu as réussi. Tu as créé ta boîte et ça marche plutôt bien. Tu as le statut, le confort, la sécurité. Extérieurement, tout va bien. Pourtant, depuis quelque temps, tu ressens comme une immense lassitude. Tu te regardes dans le miroir le matin et tu te poses la question « Pourquoi je continue ? Je cours vers quoi exactement ?» Et cela parce qu'au fond de toi, tu ne sais plus du tout où tu en es, ni vers quoi rebondir pour te réinventer. Et le symptôme le plus douloureux de cette crise, parce que c'est bien d'une crise dont il s'agit, c'est que tu n'as plus envie de rien. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas malade, tu n'es pas paresseux, et surtout, tu n'es pas seul à ressentir ça. Cette perte de sens, c'est même quelque chose d'assez fréquent en réalité. Je la retrouve chez presque tous les entrepreneurs qui me contactent et qui me disent la même chose. Ils me disent, au début de mon aventure entrepreneuriale, il y avait de la création. Et maintenant, il n'y a plus que de la gestion et de l'administratif. Et le résultat, c'est que je m'ennuie. J'ai l'impression de m'être installé dans une routine et surtout, j'ai l'impression que j'ai perdu le sens de ma vie. Eh bien, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va te libérer. Le sens de la vie ne se trouve pas, il se construit progressivement. Et donc, ce n'est pas quelque chose de fixe. Il est toujours en mouvement et il est toujours à réinventer. C'est simplement que jusque-là, on t'avait dit qu'il fallait suivre un sens unique, le même que celui de tout le monde, et qu'à partir de là, tout irait bien. Eh bien, tu vois, pour la plupart des gens, le sens de la vie, il est comme fixé à l'avance. Et ça, depuis l'enfance. Et en fonction du milieu dans lequel ils ont grandi, des études qu'ils ont faites, et du boulot qu'ils ont trouvé, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'appelle les suiveurs. Ils ont pris une bretelle d'autoroute, et ils la suivent, parce que c'est extrêmement simple, et surtout parce que c'est rassurant. Et cette autoroute, elle consiste tout simplement à être salarié avec un bureau, des horaires de boulot, un patron, un salaire qui tombe à la fin du mois et tout le reste. Ils ne savent pas forcément où ils vont, mais ils filent sur l'autoroute de la vie, avec de temps en temps des petites pauses sur les aires de repos, c'est-à-dire les vacances. Pour eux, l'essentiel de la vie, c'est-à-dire le sens dans lequel ils se sont engagés, ils ne l'ont pas choisi, ils l'ont accepté, comme si c'était une évidence. Ils ont suivi le parcours fléché. Et le pire, c'est qu'ils regardent ceux qui refusent de suivre l'autoroute comme eux, comme si c'était des fous. Or, les fous en question, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de suivre le parcours fléché, qui les conduisait directement sur l'autoroute, ce sont globalement ceux qu'on appelle les entrepreneurs. Eux, ils ont préféré prendre une petite route. Et cette petite route, elle est plus difficile, plus étroite et moins sûre. Mais elle, au moins, elle est plus libre. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, cette petite route de campagne, qui au début avait le parfum de la liberté, cheveux au vent, dans une petite 2 chevaux, a commencé à ressembler à une autoroute comme les autres. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le type dans la 2 chevaux a réussi. Et sans qu'ils s'en aperçoivent, la petite route hyper sympa du début est devenue plus large, de plus en plus sécurisée, et donc de plus en plus ennuyeuse. D'ailleurs, il a laissé tomber sa 2 chevaux la plupart du temps, qu'il a remplacée par une Mercedes, et c'est bien dommage. En clair, il s'est embourgeoisé. Il s'est laissé entraîner par le mouvement, et il s'est retrouvé sur l'autoroute, comme tout le monde. Eh bien, tu vois, c'est à ce moment-là que, sans t'en apercevoir vraiment, sans en avoir vraiment conscience, tu as perdu le sens de ta vie. Impossible de savoir à quel moment exact ça s'est produit, ni comment ça s'est produit, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est produit. C'est à ce moment-là que tu as cessé d'être un peu fou et que tu as commencé à ressembler à tout le monde. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le sens de ta vie, il y a 2 manières de le trouver. Pas 10, pas 100, pas 1000, 2. La première, c'est celle qui consiste à suivre le parcours qu'on t'a indiqué et que le monde entier, d'ailleurs, préférera toujours que tu suives pour ne pas faire de vagues. C'est l'autoroute, comme je le disais.
Nietzsche, lui, appelle ça le troupeau. Mais c'est exactement la même chose. Tu te soumets à ce qu'on attend de toi, et à partir de là, tu auras la paix, le bonheur, etc. Ça ne sera pas très glorieux, tu ne battras aucun record, tu ne seras jamais, on va dire, une star dans ton domaine, mais au moins, c'est vrai, tu seras accepté. Tu rejoins le troupeau, et c'est bon. Le sens de ta vie ici, il t'est donné. Et tu n'as plus qu'à le suivre. Et tant que tu seras gentil, docile, et surtout que tu penseras comme tout le monde, bah tu verras, il n'y aura aucun problème. Et puis, la seconde voie, c'est celle qui consiste à penser par toi-même. Et donc à être un peu fou, comme je le disais, parce qu'on paraît toujours un peu fou quand on utilise son cerveau et ses capacités aux yeux de ceux qui ont préféré rejoindre le troupeau. Et là, dans cette seconde voie, tu n'es pas un suiveur, tu es un créateur. Tu crées le sens de ta propre vie. Et si tu continues à m'écouter jusqu'à maintenant, eh bien c'est sûrement parce qu'au début, tu as été un créateur et que tu sens au fond de toi maintenant que tu as cessé de l'être. Mais tu vois, et c'est ça que je veux te dire dans cette vidéo, tu peux le redevenir. C'est tout à fait possible. Parce que ce qui fait la différence entre suivre le sens de la vie en tant qu'il est dicté par le monde et le sens que tu choisis de construire par toi-même, eh bien c'est tout simplement l'usage de la raison. Sapere aude, disait Kant, c'est-à-dire en latin, ose utiliser ton propre entendement. Tu vois, quand ton business a cessé d'être une aventure et qu'il s'est transformé en machine à gérer, ce qu'il s'est passé, c'est que tu as cessé de penser. Tu as cessé d'être aux commandes de ta vie. Mais rassure-toi, c'est parfaitement normal. Ça arrive à tout le monde, à tous les entrepreneurs. Tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, même quand ils étaient à haut niveau, ils m'ont tous dit qu'ils avaient ressenti ça un jour. L'ennui, le doute, l'envie d'arrêter. Et dans le même temps, le sentiment que c'était impossible. Le sentiment qu'ils étaient pris sur une autoroute, justement, et que maintenant, ils ne pouvaient plus en sortir. Ils ont tous ressenti cette même sensation d'avoir perdu le sens de leur vie. Pas seulement de leur business, mais de leur vie tout entière. Voilà pourquoi le sens que tu donnes à ta vie, c'est un peu comme une histoire personnelle. C'est ton histoire personnelle que tu te racontes à toi-même. Le sens de ta vie, c'est le fil continu de ta propre histoire et dont tu es l'auteur. Un auteur qui ne sait plus exactement où il va dans sa narration, qui a perdu en ce moment la cohérence de son propre récit, mais un auteur quand même. Tu vois, d'une manière générale, l'homme est un être qui se raconte. Il a besoin de se raconter des récits. C'est comme ça que naissent d'ailleurs les religions, les mythologies, la littérature, et ainsi de suite. Se raconter des récits, c'est un besoin naturel pour lui. Exactement comme manger, boire et dormir. Et s'il ne le fait pas, alors il est malheureux et surtout il dépérit, il s'abêtit, il devient moins capable qu'avant. En clair, il redevient un animal. À partir de là, l'homme, au sens individuel du terme, a besoin de se raconter une histoire à son niveau, à sa mesure, l'histoire de sa propre vie, c'est-à-dire de mettre en perspective sa propre vie en lui donnant du sens. Il a besoin que sa vie soit cohérente, intéressante, et pour certains même qu'elle soit différente. Le sens, c'est ça, c'est le récit de ta propre vie. C'est simplement que ce récit, il ne se trouve pas de façon extérieure. Et surtout, si tu es quelqu'un de libre, il ne se laisse pas dicter par les autres. Il se pense. Conclusion, il faut réapprendre à penser ta vie. Mais même, je dirais, réapprendre à penser tout court en réalité. Parce que quand on est dans l'administratif tous les jours, on ne pense plus, voilà tout. Et le voilà ton drame. Si tu as perdu le sens de ta vie, c'est tout simplement parce que tu as cessé de penser. C'est-à-dire d'utiliser tes capacités, ta raison. Et si ce que je te dis te parle ici, si ça résonne en toi, alors n'hésite pas à télécharger mon e-book qui s'appelle Penser sa vie, c'est gratuit, et le lien est dans la description de la vidéo. J'y explique ce que c'est qu'être un homme ou une femme libre et comment changer son rapport au monde en se réappropriant sa raison. Même chose, si tu veux aller encore plus loin, eh bien tu peux me contacter pour mon accompagnement. J'ai mis en ligne une toute nouvelle masterclass
où je t'explique tout en détail. Là aussi, le lien est dans la description de cette vidéo. Il te suffit d'entrer ton adresse mail pour y accéder. Alors je te dis sapere aude, ose penser et à bientôt.